Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Filio Magazine. Aujourd'hui, on va parler du Nokia Lumia 1520, un téléphone de la marque Nokia. On va voir tous ses concurrents, surtout les caractéristiques techniques de l'appareil. Ça fait un moment que je veux le faire, ce test, il va durer assez longtemps. Voilà, c'est un gros téléphone. On voit ça tout de suite. Voilà. Alors, on va commencer, on va pas s'attarder. Alors, il faut savoir que si vous cherchez un petit smartphone, je dis un écran entre 4 et 5 pouces, ce téléphone n'est pas pour vous. C'est un téléphone phablette, c'est un gigantesque téléphone. C'est même une allure de petite tablette. Ouais, parce qu'une phablette, là, on est vraiment sur du très très grand écran, un beau écran. Bon, voilà, je vais pas vous dire tout ça. Alors, un écran de 6 pouces, voilà, un écran de 6 pouces, c'est très bien pour une phablette. On est dans une phablette Full HD en 1080p. Voilà, du coup, on est sur du dernier cri. Du dernier cri, du Full HD, c'est vraiment pas mal. Un Snapdragon 800 S800 de Qualcomm, c'est pas le dernier parce que quand il est sorti le 801 qui équipe le M8, le One M8 et le S5 de Samsung, n'existait pas. Du coup voilà, il est sorti avant que le 801 existe. Mais un 800 c'est très bien. On a 2 Go de RAM. Je n'ai pas les gigahertz. Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai ça dans la description si j'arrive à le trouver. Bon, 2 Go de RAM, ça suffit largement pour mettre tout ce que vous voulez, aller sur Internet, faire tout ce que vous voulez. La mémoire interne du téléphone dans le disque SSD, je pense que c'est un disque SSD, hein, voilà, est de 32 Go, étendu via une carte micro SD quand même. Ça, c'est un gros point fort. On est sur du très haut de gamme, je vous le rappelle, très très haut de gamme parce que le prix va être bam. Hein, c'est pas la petite la petite phablette de Huawei, hein, quoi, la grande phablette là, c'est plus grande de Huawei. Là, c'est du grand très très haut de gamme. Voilà. Bon, par contre, je dis pas que vous en avez pour les sous. Le téléphone en fabrication, en tout, il en a même pas pour 100 euros. Ils pourraient vous le vendre 200 euros, et 200 euros, ils se feront quand même 100 euros dans les poches. Bon, il importe un capteur photo de 20 mégapixels. Je pense qu'il est capable de filmer en 4K. Du coup, voilà. 20 mégapixels, c'est quasiment le top du top. C'est le deuxième qui feront des plus belles photos, je crois, sur le classement Filio. Le Z2 fait 20,7 mégapixels, je crois, 20,1, je sais plus. Là, je pense qu'il est capable de filmer en 4K. Bon, voilà, mais vous n'avez pas filmé en 4K tout le temps, je vous rappelle. 30 secondes de 4K, ça fait un truc de ouf. Je crois 30 secondes, ça fait 0,1 giga. C'est un truc de ouf, 100 mégas. Bon, voilà. Si vous aimez de belles autonomies, bon, voilà. Là, il va bien pouvoir bien éclairer tout l'écran. Il va bien l'éclairer, mais longtemps. 3400 mAh. Du coup, 3400, ouais, mAh. Du coup, là, c'est très bien. Et voilà. Des images ont défilé normalement, je vais en montage, mais normalement oui, hein, sur la vidéo pour voir comment ce téléphone est, parce que voilà. Il est équipé d'un double flash LED. Vous voyez, le gros capteur photo presque au centre, quoi. Souvent sur des smartphones maintenant, ils sont un peu plus rehaussés, quoi, mais et juste au-dessus, on a un double flash LED. Vous voyez, ils sont bon, voilà. On a Nokia juste au-dessous, voilà. C'est du plastique, c'est classique chez Nokia. C'est ce que j'aime pas finalement c'est mon point de vue personnel, mais j'aime pas ça. On vous vend ça à un prix exorbitant, mais c'est du plastique. Et finalement, on va critiquer l'iPhone, voilà. Mais là, on vous le vend plus cher qu'un iPhone et c'est du plastique finalement. L'iPhone, c'est en alu et un peu en verre, je sais plus. Le HTC One M8, on le vend un peu moins cher. Il est 95% d'aluminium en tout, quoi. Du coup, c'est un peu du plastique, quoi. C'est juste du pétrole raffiné, quoi. C'est vraiment pas... Bon, c'est pas moi l'expert science. Du coup, on a du classique côté hardware, hein.
Je vous dis, on a les boutons, ça c'est assez, bon, c'est assez classique. Apport de charge, voilà. Pour un poids de 208 grammes, je crois. C'est dans les poids de phablette, hein, je vous le dis. Ça suffit. Pour ceux qui aiment bien la belle définition, l'écran de 6 pouces Full HD a une définition de 1920 par 1080 pixels, du coup c'est du 1080p en Full HD, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Il est compatible, je crois, 4G LTE. Voilà. Alors bien sûr, c'est concurrent direct. Il ne faut pas qu'on dise que le concurrent direct de ce téléphone de 1520 c'est l'iPhone. Ce n'est pas du tout l'iPhone. Ça va être le Galaxy Note 3, le Sony Z Ultra, des phablettes de très haut de gamme. Parce que là, on est du très haut de gamme. Et puis vous n'allez pas le tenir avec une seule main comme vous faites par exemple avec un iPhone. Mais là, il va falloir le tenir, par exemple pour tenir un SMS. Avec l'iPhone, vous pouvez le faire avec un doigt, quoi, finalement. J'ai mon iPhone, ouais. On peut. Mais avec le gros Nokia, là, il va falloir mettre ses deux mains à la moitié et taper. Du coup, voilà. Bon, après, c'est un désavantage de la phablette. C'est ça qui est dommage avec une phablette. Bon, après, voilà. Mais je pense qu'en ce moment, la meilleure taille d'écran, ce n'est pas 6 pouces. C'est trop grand, à mon goût. Ça dépend de l'usage que vous voulez faire. Mais moi, je préfère peut-être un Galaxy S5, la taille d'un Galaxy S5 de 5 pouces ou des choses comme ça. Ça suffit largement. C'est assez grand, c'est petit. Un Galaxy S5, on peut le tenir presque dans la main quasiment. Ouais. Oui, j'y arrive. Ouais, je suis un enfant. Oui, normalement, on peut y arriver. Bon, allez, les points forts pour finir et après on finir avec les points faibles. La finition et l'assemblage. Un superbe écran quand même, la définition en voix, voilà. Le service de navigation gratuit et complet, ça s'appelle IR. Rendu de la captation vidéo, l'autonomie et le slow micro SD. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un port micro SD. Les points faibles, interface utilisateur pas assez enrichie pour une telle taille d'écran. Des fois on a l'impression que c'est un peu compressé. Oui, c'est Windows 8, Windows 8 sur phone, Windows 8 point, je crois. Et le rendu photo avec une très mauvaise gestion des couleurs et l'autofocus. Bon, si vous aimez pas si vous aimez prendre des photos plutôt, il faut pas en le prendre. Bon, ça fait une très belle définition, mais ça va pas faire une définition de Sony Xperia Z2. Si vous voulez faire des belles photos, avoir un très très beau appareil, voilà, prenez un Z2. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Bon, je vous dis, si un nouveau, c'est sûr, même l'iPhone 6 va sortir, ils vont renouveler la gamme bien correctement. Là, les rumeurs disent un écran saphir et tout ça. Ce sera mon coup de cœur, l'iPhone 6. Mais pour l'instant, je vous dis que c'est le Z2 parce qu'on a un très beau capteur photo, on a une très belle définition d'écran. On a un beau écran, je sais plus combien de pouces, 5 pouces je crois. On a des 4.4 et tout ça. Là, c'est magnifique. Le point faible des Nokia, on va dire, c'est pas tellement l'appareil photo, encore ça va, ça passe. Mais en fait, c'est Windows 8. Si vous voulez installer beaucoup d'applications, etc., moi, je vous dis d'acheter, si vous voulez vraiment les applis spécifiques, il faut un iPhone. Parce que, à peu près, on va comparer les chiffres. Je ne sais plus sur Windows Store, bon, je ne sais plus. Sur le Google Play Store, il y en a 800 000. Et sur l'App Store, 1 million et quelques, 200 000 je crois. Voilà, vous voyez les différences. Souvent, je vais vous présenter, Ryan vous présente des applis qui sont disponibles sur iPad et iPhone. On ne travaille pas sur Android, mais on teste un peu des applis paumées. On va pas tester Skype ou des choses voilà. Mais on va tester des choses un peu paumées qui vont vous servir, que personne ne connaisse et tout ça. Du coup, voilà, souvent, on a tout sur iPhone et possiblement sur Android et encore moins sur Windows Store, quoi. C'est vraiment ça le point faible. Souvent quand je regarde, je cherche des applis sur internet, je vois tout le temps Available on the App Store,
encore des fois, souvent Google Play, mais Windows Store, je le vois quasiment une fois sur 20, quoi, en fait. Ça reflète bien du chiffre, bah, c'est ça le problème, quoi. Une fois sur 10, une fois sur 20, voilà. C'est vraiment... c'est assez paumé, quoi, là, encore. Du coup... il faut pas encore prendre du Windows 8, hein, ou même un smartphone sur Windows. Ça vaut pas encore le coup. Prenez, si vous avez le budget, hein, je vous dis si vous avez le budget, c'est mon avis, un iPhone, mais n'achetez pas un 5S maintenant ou un 5C, ça vaut pas le coup du tout, parce que finalement vous allez payer 700 € un smartphone et dans 3-4 mois dépasser. Voilà, bon. Attendez l'iPhone 6, vous verrez ce que ça fera. Et au pire, vous payerez moins cher votre iPhone 5S si le 6 ne vous plaît pas. Et vous le payerez sur Amazon 100-200 € moins cher. Et puis voilà. Mais voilà. Merci d'avoir initié ce podcast de Fidio. On se retrouve bientôt. Hier, j'ai tourné un podcast du Gala.